Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, 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 tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Notre-Dame du Rosaire, un grand jour. Cette fête fut instituée pour commémorer la bataille de Lépante, une victoire navale majeure qui libéra l'Europe occidentale, déjà sur le point de succomber au pouvoir des Turcs musulmans. Mais la dévotion du rosaire remonte bien plus loin, bien avant Saint Dominique de Guzman, qui la fonda en la diffusant. La récitation du rosaire a toujours été une caractéristique des catholiques, du catholicisme. Même les saints les plus modernes, comme Saint Carlos Acutis, n'ont vécu que 15 ans, mais depuis sa première communion, il n'a jamais manqué la messe ni la communion quotidienne, et il n'a jamais cessé de prier le rosaire quotidiennement. Et cela, je le répète, pour un saint aussi moderne que lui, décédé en 2006. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont discrédité la récitation du rosaire essentiellement par manque de véritable dévotion, voire, oserais-je dire, d'amour pour la Sainte Vierge Marie. C'est pourquoi, aujourd'hui, pour reprendre la formule d'un prophète de l'Ancien Testament, je veux chanter un hymne en honneur. Le prophète qui dit, « En l'honneur du propriétaire de la vigne, en honneur de Dieu, je veux chanter un hymne en honneur de la Vierge. Dieu est Dieu et la Vierge n'est pas Dieu. » C'est une chose que tous les catholiques savent. Les protestants, surtout les sectes, nous attaquent souvent à cause de notre amour immense pour la Vierge Marie. Mais le fait est que, du moins ceux d'entre nous qui ont eu une bonne mère, comment ne pas l'aimer? Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'en ont pas eu, mais nous avons eu une bonne mère. Comment ne pas aimer une mère aussi bonne que la Sainte Vierge? Impossible de ne pas l'aimer. Mais en plus d'être mère, la Vierge est enseignante. Et c'est pour cela que je veux méditer aujourd'hui, commenter les enseignements de la Vierge Marie. Elle commence à l'être par un don, une grâce, Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est-à-dire préservée du péché originel. Elle n'y avait aucun mérite. C'est un don que Dieu lui a fait en vue de sa maternité divine. Mais Ève aussi fut créée, non conçue, créée sans péché originel, puis Ève pécha. Les pères de l'Église des premiers siècles appelaient la Vierge Marie la nouvelle Ève, car ils comparaient les deux. L'une avait donné naissance à l'humanité et l'autre, la Vierge Marie, avait donné naissance à la nouvelle humanité, à ce nouveau peuple de Dieu qu'est le peuple de l'Église. Mais cette comparaison peut aussi s'étendre au péché. La Vierge Marie a été préservée du péché originel, certes, mais elle n'a pas commis de péché. Elle n'a commis aucun péché dans sa vie. Et cette absence de péché a été permanente non seulement dès sa conception, mais tout au long de son existence. Et elle est experte en cela. Marie nous enseigne la valeur de l'humilité. C'est la première vertu de Marie. Et pourquoi est-elle si importante? Parce que dans la Genèse, lorsque le Seigneur expulse Adam et Ève du paradis, il dit au serpent qu'une femme te piétinera la tête tandis que tu lui mordras le talon. Au talon, comme disent les anciennes traditions. Cette femme qui piétine la tête du serpent, c'est la Vierge Marie. L'Apocalypse la reconnaît aussi comme celle qui piétine la tête du serpent, Marie.
celle qui piétine l'orgueil à travers cette œuvre d'humilité. Et l'orgueil, dans ce cas, c'est le diable, et l'humilité, c'est Marie. Elle s'est dressée contre le serpent. Une femme capable d'écraser la tête du serpent doit être humiliant pour Satan. Et surtout, cette femme doit être même la perfection de l'humilité. La Vierge Marie a reçu cette grâce. Et la Vierge Marie commence par nous l'enseigner, que pour aimer Dieu, il faut commencer par être humble. L'humilité comporte de nombreuses nuances, par exemple celle d'accepter la critique, celle d'accepter le vieillissement, celle d'accepter de ne pas être grand et de ne pas pouvoir accomplir de grandes choses. Autant de nuances. Mais le point le plus important de l'humilité, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas des dieux, que nous ne pouvons pas l'être, et d'accepter qu'en disant que nous ne voulons pas l'être, car ce fut le péché primordial, le premier péché, vouloir être comme Dieu. En acceptant de ne pas vouloir l'être, de ne pas vouloir être des dieux, nous faisons acte d'humilité. La première tentation était de vouloir être comme des dieux. Moi, je ne suis pas Dieu. Tu n'es pas Dieu et tu ne peux pas l'être. Non seulement tu ne peux pas l'être, tu ne dois pas vouloir l'être. Et si je ne suis pas Dieu, je dois accepter d'abord ma petitesse et accepter le fait d'avoir besoin d'aide, par exemple en demandant au Seigneur la force de persévérer sur le chemin de la sainteté. Et si je ne suis pas Dieu, je dois accepter mes limites, ma fragilité, le passage du temps, la maladie, le mystère. Est-il si difficile pour nous, humains, d'accepter le mystère, d'accepter qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas et que nous n'allons pas pouvoir comprendre, d'accepter tant de souffrances? J'ai un ami dont le fils a été emprisonné dans une dictature, dans un pays où la dictature fait ravage, dans un pays latino-américain, simplement parce qu'il était dans la rue lors d'une manifestation. Et il est enfermé depuis des mois sans que nous sachions ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'on lui fait subir. Et il a été torturé probablement. Pour moi, il est un exemple d'acceptation du mystère. Pourquoi? Avoir un fils en prison, aux mains de dictateurs sinistres, c'est vraiment dur. Se demander pourquoi Seigneur? Et pourtant, à cette question, on le torture inévitablement. Et cette question, quand tu la poses, cette question peut ébranler ta foi. Mais dans cette douleur, dans cette situation, la meilleure réponse serait « Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi dans cette situation. » Et Marie a eu la même réponse, non seulement devant l'ange Gabriel, mais aussi lorsqu'elle a vu son fils crucifié. Je ne comprends pas, certes, mais le plus évident, c'est que je ne suis pas Dieu. Donc, j'ai confiance. Une humilité qui ouvre à l'abandon en Dieu, à la confiance en Dieu, et qui se traduit ensuite par une réponse d'amour et de reconnaissance. Je crois en toi, Seigneur, je crois en ta puissance, je crois en ton nom, et je ne veux rien faire d'autre que t'aimer comme tu le mérites, comme tu as le droit d'être aimé, non seulement de moi, mais aussi de tous les hommes. Tel est le chemin de Marie, c'est le chemin spirituel de ceux d'entre nous qui ont une bonne mère, qui la connaissent et qui en profitent et qui n'en ont pas honte. C'est merveilleux de prier le chapelet tous les jours. C'est un petit coin de paradis sur terre que de dire à cette bonne mère combien nous l'aimons en récitant le chapelet, en récitant les Je vous salue Marie et en lui adressant nos compliments, comme on le fait dans le sud de mon pays, en Andalousie. Que ces belles vierges passent en procession et que les passants leur disent tant de belles choses, ces compliments, ces belles femmes leur adressent tant de compliments. Et ces compliments, à notre niveau, quand nous parlons de la Vierge Marie, se traduisent lorsque nous récitons surtout les litanies. Ce sont les compliments du peuple, ce sont les exclamations du peuple, plein d'amour envers la mère, envers cette professeure d'humilité. Encore une fois, qui veut suivre le chemin de Marie, ce chemin de l'humilité, de la confiance dans les moments difficiles et de gratitude, qui veut aimer cette bonne mère, la défendre, l'imiter. Nos écoles de gratitude des franciscains de Marie enseignent cela. L'humilité, la confiance, l'amour, un amour de gratitude, un amour qui conduit aussi à la défense du Christ et à sa mère. Ce n'est pas pour rien
que nous nous appelons franciscains de Marie. Saint Jean Bosco avait dit « Notre-Dame a tout fait parmi nous. Parce qu'il aimait tant Marie, son titre était Marie Auxiliatrice. Et je peux le répéter, Marie a tout fait parmi nous, car après Dieu, tout appartient à Marie.